Ce vendredi 7 février 2020 a eu lieu dans la salle des fêtes de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC une cérémonie d'hommage et de revoir à Madame Jeannette Caligile, anciennement employée à la Banque mondiale et admise à faire valoir ses droits à la retraite après 31 années de loyaux services au sein d'une des composantes des institutions du Bretton Woods. Ce fut en présence de son Excellence M. Haïdara Mamadou, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, et de ses collaborateurs que les parents, anciens collègues, amis et connaissances de Madame Jeannette Caligile sont venus féliciter, dire au revoir et merci à celle qui, des années durant, a fait preuve de sa disponibilité et manifesté un réel intérêt pour les questions liées au handicap et à la situation des personnes handicapées. Un film retraçant quelques-unes de ses actions ainsi que la réception à lui offerte par ses collaborateurs de la Banque mondiale a été projeté, suivi des témoignages de quelques personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont dû partager avec elle des expériences. It has been my privilege to know you and to work with you for many years. And leaving the bank is a new start for you and everyone else. No longer having to worry about what you're doing and who you have to be careful of. And I think everyone here has given you salutary words. For me, it's your heart, your vision, and your complete belief that disabled people need to have equal rights. And my opportunity to work with you when I was the advisor over at the bank and then in work that you've done when I was at the State Department. It's been a privilege, and if there were more people in the world like you. On notera cependant, au nombre de toutes les qualités que n'ont cessé de lui reconnaître les intervenants, la place d'un défaut que son Excellence M. Haïdara Mamadou a tenu à lui signifier lui-même avant de lui remettre un présent symbolique. Je vais aussi faire un témoignage qui va résumer ce que je pense. Jeannette, elle a un grand défaut. Un grand défaut. Vous avez dit beaucoup de choses, de bien, de Jeannette. Mais son grand défaut, elle ne se fatigue pas. Elle ne se fatigue pas. She does not get tired. Parce que quand elle m'a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite, j'ai dit enfin, elle va se reposer. Because when she announced to me that she was going to retire, I was like, finally, she's going to rest. Et puis le lendemain, elle est venue me proposer un projet. And the next day, she came and proposed to me a project. Et j'ai fait semblant d'écouter. And I was acting like I was listening. Et puis, pour voir si elle était sérieuse sur ça. To see if she was really serious about this subject. Et puis, quelques semaines après, elle a pris un rendez-vous, elle est revenue encore me parler du projet. And a few weeks later, she came back again to speak to me about the project. J'écoute, j'ai dit ok, je vais voir jusqu'à lui aller. I listened, I said, okay, I want to see where she wants to go. Et encore, aujourd'hui, elle est venue, on a fait 30 minutes, on a échangé sur ce projet. And again, she came, we did about 30 minutes and we exchanged on this project. Alors, je suis arrivé à la conclusion qu'elle ne se fatigue pas. Ça ne sert à rien de lui demander de se reposer, ça ne sert à rien de prendre une retraite, elle ne fait que passer d'une porte à une autre porte, comme on l'a dit. So I came to the conclusion that she does not get tired, no point of saying go retire. Mettez aussi ça au chevet de votre lit. Also put it on the top of your bed. Programmez l'horloge pour vous reposer de temps en temps. So that you can look at the time to rest from time to time. Dans son intervention, Madame Jeannette Caligile a dit avoir eu un privilège de travailler au sein du groupe de la Banque mondiale. Elle a remercié les uns et les autres pour avoir contribué à son épanouissement et annoncé la création de 2 structures devant opérer dans le domaine du développement social et dont le lancement officiel se fera dans les jours à venir. Elle a à son tour offert en guise de reconnaissance un présent au couple Haïdara et Aïssata Mamadou. Nous vous proposons les réactions de quelques participants. Ben voilà, je voudrais vraiment dire merci. Merci d'abord à la radio Nambonous pour la couverture. Merci à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Merci à son Excellence Mamadou Haïdara qui a permis
l'organisation de ce programme. Merci à tous ceux qui sont venus, voilà, tous les frères et sœurs, les collègues de la Banque mondiale, pour soutenir notre sœur, Jeannette Kaleguil, qui après 31 ans de service à la banque, prend sa retraite, donc qui tourne la page en tant que fonctionnaire international pour maintenant opérer dans le domaine privé. Et je voudrais vraiment dire que cette cérémonie est une initiative qui mérite d'être appréciée et continuée parce que ce programme a permis de découvrir plus davantage notre sœur, de découvrir plus ses qualités, ses compétences. Et nous avons vu dans ce programme les différents témoignages de ses collègues, de ce qu'elle a pu faire en tant qu'employée de la Banque mondiale, des services qu'elle a pu rendre non seulement à la communauté ivoirienne de la diaspora, mais aussi de notre pays, la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci. C'est une cérémonie vraiment de reconnaissance et j'ai été très heureux de prendre part à ce programme. Merci. La cérémonie a été belle. Bon, pour une fois, on rend hommage à Ka Jeannette, mais elle n'est pas à sa première. Vous savez que d'habitude, c'est elle qui rendait hommage aux gens. Je me souviens bien, nous sommes retrouvés dans cette même salle-là, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington. C'était à l'époque M. Thierry Tano qui quittait le FSI, c'est-à-dire pour aller au pays. Donc c'est elle qui avait organisé ça de main de maître, de main de maîtresse. Mais cette fois, c'est elle qui va à la retraite. Comme on l'a dit, elle est sur tous les fronts. Je me souviens, elle a été présidente de l'UFI. Et puis en dehors de ça, bon, elle a sa carrière à la Banque mondiale. Et puis en plus, elle s'occupe des handicapés. Vraiment, on ne peut que lui tirer le chapeau. Il n'y a pas, comme on le dit, 20 sur 20. On a l'année 2020, on peut dire 20 sur 20. Vraiment, elle est vraiment dynamique. Et comme on l'a dit, je crois que the best yet to come. C'est-à-dire, elle a tellement servi, elle doit resservir encore. Donc vraiment, j'étais heureux de prendre part à cette cérémonie-là. On a besoin de beaucoup de personnes comme ça dans la société pour que le pays avance. Surtout qu'elle veut s'intéresser à la Côte d'Ivoire. J'ai failli dire que ce n'est pas les problèmes qui manquent là-bas. Donc elle va mettre ça au service de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc vraiment, je vous remercie de micro que vous m'avez passé. Et puis bon, à la prochaine. Ciao. Ben, c'est super, c'est super, c'est super. C'est une très belle cérémonie. Et je suis très fière pour ma sœur. Je suis très heureuse d'être là pour la soutenir. Que le Seigneur Jésus puisse bénir tous les projets qu'elle a énumérés pour la réalisation. Clem Sodepoli depuis Washington DC pour LCNN.